Non, mais il est laid. Le nez, ça en avant, mais toute la canne arrière. Oh, il n'en pouvait pas, Olivier. T'es-tu noyé, Olivier? Olivier! Olivier? Olivier, c'est toi, ça? Comment je m'appelle déjà, Olivier? Parlez-moi pas d'Olivier Guimond. Parlez-moi pas d'Olivier Guimond. C'est beau rire. Mais faut s'arrêter. Veux pas, faut s'arrêter. Avant le show, il s'installait dans sa loge, puis là, il se maquillait tout de suite, puis il aimait ça sentir ça, comment les gens entraient, puis finalement, il montait sur scène un peu, puis il regardait à travers le rideau. Puis il avait le trac, puis Dieu sait, on pactait le théâtre ici, à chaque fois qu'il venait. Puis il avait l'impression, Olivier, que les gens venaient pour quelqu'un d'autre, parce qu'il ne savait pas qu'il était aimé tant que ça, lui. Malgré la célébrité et la popularité, Olivier Guimond était un homme timide, fragile, insécure. Et pourtant, pendant plus de 30 ans, Olivier aura été un des artistes les plus aimés, tant par la critique que par le public. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire que je suis l'homme le plus riche du monde en ce moment. Et ça m'a rajeuni de 20 ans. Je suis content de rajeunir de 20 ans parce que ça va me permettre d'essayer de vous faire rire et encore vous divertir et sourire pour une autre 20 ans. Puis de tout fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, merci tout le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il te prend, là, toi? Ça fait changement? Ben oui, je comprends. T'es changé. Non, arrête donc. Je vais commencer par vous dire ce que je pense de vous. Je crois que, Charlie Chaplin mis à part, vous êtes le plus grand clown qui existe à l'heure actuelle. Le clown dans le sens le plus noble, celui qui fait rire, celui qui fait pleurer. Et vous avez eu, en tout cas, des handicaps terribles. Par exemple, les gens qui se piquent de bien parler disent Olivier Guimond a un accent anglais. Ah oui. Ça vient d'où? Ah oui, ça vient de ma mère qui était écossaise, elle est venue ici au Canada à l'âge de 12 ans et je vivais avec ma mère, ma grand-mère et mon père qui venait de l'Ontario, Pembroke, Ontario. Alors, jusqu'à l'âge de 8 ans, on parlait anglais à la maison. Uniquement, oui. Bien avant Tizon Junior, il y eut Olivier Guimond, père, que l'on entend chanter ici. There was a lake, a boat, a boy and girl together were floating like a feather on the breeze. Le père avait ça dans le sang, comme on dit. De simple porteur de bagages, il deviendra une étoile au firmament du burlesque. The words he sang were these. Au début de sa carrière, Olivier Guimond père est accompagné sur scène d'une jeune danseuse qui parfois lui donne la répartie, Effie Mac. Elle deviendra son épouse et l'accompagnera sur les différentes scènes où ils se produiront par la suite. Effie Mac est danseuse au burlesque depuis l'âge de 13 ans. On l'a dit spécialiste de la danse du sabre. Et c'est elle qui réglera par la suite les chorégraphies du groupe. À l'âge de 17 ans, Effie Mac donne naissance à Olivier. Olivier Junior est sevré dans les coulisses. Il dort dans une valise et apprend ses premiers pas sur les planches. Il respirait la comédie, ces gens-là. C'était un enfant de la balle. Il est né... tout de suite, il a été transporté en coulisses, puis il a grandi là. Non, il ne pouvait pas faire autre chose que ça. Il y a tellement de bons danseurs à Boston. Oui. Quand ils se rencontrent sur la rue, au lieu de se parler avec des paroles et des mots, sais-tu de quelle manière ils se parlent? Non. Avec les pieds. Puis, écoute, le pouce, mes pouces égales. Oui, en dansant, en faisant des pas de danse. Et je parle avec les pieds. Certainement. Serais-tu capable de me dire quelque chose, toi? Oui. Mais seulement que tu comprendras pas. Tu connais pas assez la danse pour ça. Ben, on sait pas. Je peux peut-être saisir quelques mots. Saisir. Bon, ben, je vais te faire quelques pas de danse. Ouais, ben... Essaye de saisir. Dis-moi quelque chose, là. Va te dire quelque chose en dansant. OK. Alors, je vais voir.
As-tu compris? Hein, t'as parlé en anglais, toi, là? Non, hein? non, non. Mais non, j'ai pas parlé en anglais. C'est en français. J'ai pas compris un mot? T'as bien compris? Non. Ben, ouvre-toi les oreilles. Ben oui, ben, répète-moi ça, mais parle plus tranquillement, tu sais. Ben oui. Détache tes mots. Détache tes mots avec mes pieds. T'as pas fouillé un peu tout à l'heure? Non, 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 non. Écoute bien. Oui. Wow! Hein? Avec un pion. Un pion, oui. As-tu compris? Ouais. Alors, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que tu vas dire? Ça veut dire les bonnes vieilles bines de Boston. Des pas. Good old Boston Big Beans, comme on dirait en anglais. Yes, sir. Des bonnes vieilles bines de Boston. Ben, je suis Bonnes capable de vieilles répondre. Jamais de la vie. Certainement, avec Tu connais mes bien pieds. là-dedans. Ouais, ouais, on dort. T'es capable de répondre? Certainement. En dansant? Oui. Monte ton danseur. Tu veux que je te réponde? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as dit, là? Des bonnes vieilles bines de Boston. Bonnes vieilles bines de Boston. OK. C'est ça. J'ai parlé un peu fort. Oui, là. un peu, oui. Un peu fort puis un peu bas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de danser là? Ça, c'est du ketchup de Rigaud pour tes bines de Boston. Arrête donc, là. Pourquoi ça fait? Olivier avait de qui hériter. Le père il dansait, il chantait, il faisait tout. Papa était extraordinaire comme mime. Quand il faisait un homme en ivresse ou un homme chaud, il était extraordinaire là-dedans. Ça m'est toujours resté. C'est beau rire. Mais il faut s'arrêter. Vive les bons, faut... Juste en train de faire ses dents. Moi, j'ai commencé en 1931, la saison 31-32, à Québec, au Théâtre Impérial, avec mon père. Papa était très sévère. Et la première fois qu'il m'a vu travailler... La première vue qu'il m'a fait? Oui. Qu'il m'a vu travailler sur la scène. D'ailleurs, moi, ça avait toujours été mon rêve de devenir un joueur de hockey comme Boum Boum. Ah oui? Alors, papa, la première fois qu'il m'a vu travailler, il m'a dit mets tes patins. J'ai commencé comme jeune premier, puis c'est l'autre fois. Papa n'était pas d'accord. Mais moi, ça a toujours été mon but. De devenir comique comme lui. Quand il y avait des tartes à recevoir ou quoi que ce soit, c'est moi qui disais ça, ben oui. Pour me décourager, vous comprenez? Mais j'ai pas resté longtemps avec papa, j'ai resté à peu près 1 an. Et comme jeune premier, ça ne me disait rien. On parlait de M. Guimond et des autres comiques où eux disaient non, non, les rires de laugh, c'est pour moi. Et c'était vrai. Olivier a connu ça. Il était 3e comique. Il faisait même des traits de craie sur la scène. Le premier comique, lui, allait en avant. Le 2e avait un espace et le 3e dépassait jamais, restait derrière. J'avais un handicap. Papa était très bon comique. Enfin, ce qu'on avait mieux, en fin de comique. Et on me
faisait la comparaison entre mon père et moi. Et puis, c'était très difficile pour moi parce qu'on disait, le père, lui, le fils c'est bon, mais le père, lui... J'ai vu une année où mon père travaillait au théâtre King-Édouard. Et moi, j'étais en face, je travaillais au théâtre Starland. Papa travaillait sur une autre Tizoun, puis moi, c'était Tizoun Junior. En tout cas, j'étais tellement drôle au théâtre Starland qu'on entendait le monde rire au théâtre King-Édouard. Quand on présentait des spectacles de burlesque, comme il y en avait dans le temps, il y avait toujours une ligne de danseuses, il y avait des acrobates, il y avait d'autres numéros spéciaux, il y avait des jongleurs. Vous avez pas... Ça, c'est plus proche que le site. Excusez-moi, pardon. Hop, hop, hop. Allez-vous? On va passer au... les balles. Ça, c'est là. Vous allez voir. Ils disparaissent, voyez-vous? Et puis là... Oh, c'est pas fini. Les balles, on a des balles. Et puis vous allez voir, ils disparaissent. J'ai plus pour vous. C'est le punch, la chute. Vous allez voir. Un très beau souvenir, moi, de la rue Saint-Laurent. J'en parle avec nostalgie, oui, parce que mon expérience, je l'ai pris là. Et je me rappelle qu'au Théâtre Midway, je faisais 3 spectacles par jour. Je faisais le tour du coin le soir, puis j'allais travailler à un cabaret qui s'appelait le Café Venise. Puis la nuit, je faisais 3 spectacles au club. C'était cosmopolite. Il fallait travailler en anglais, en français, parce que vous aviez toutes les races, polonais, chinois, canadiens, français, et puis il fallait se démêler pour faire rire tout le monde. Seul pays au monde où on jouait vraiment bilingue, en français et en anglais en même temps. J'ai jamais vu ça dans aucun pays. Le gars disait, bonjour, comment ça va? Hello, how are you? How are you today? Not too bad, pas trop mal. Et il jouait tout le sketch comme ça. Les gens bougeaient pas dans ça. Seul pays au monde, j'ai vu ça. Maintenant, les amis, voudriez-vous entendre Olivier Guimond chanter? Et voici maintenant Olivier Guimond qui chante « Je t'attendrai ». Chanson triste. Il avait 20 ans. Elle en avait 16. Dès 1934, Olivier commence à faire de la tournée, surtout avec la troupe de Jean Grimaldi. De l'Ontario à la Nouvelle-Angleterre, des îles de la Madeleine à l'Abitibi, il s'exécute dans des petites salles de province, parfois dans des églises et même dans des garages. Tu me le diras. En tournée, jamais. Jamais il se plaignait de ci, de ça, parce que c'était pas toujours drôle. Là. On voyageait des fois 7-8 dans la même voiture, et puis changer d'endroit tous les soirs. Il fallait le faire. Ah! Ah! Ouais, c'est beau, c'est beau. Thank you. Thank you. Merci. Merci. Hey! Toronto. Thank you. Oh, sir. It's okay. I got him. Don't worry about it. Here we are. Excusez. All right, all right. Thank you. Merci. All right, I got it. Come on, now this way. Over here. Merci. That's it. I got it. All right. Oh, thank you. Right. You're welcome. Thank you. Okay, sir. Yes, Sorrel. Right, okay. Sorrel. That's all right. Got him here. Here we go. All right, now just follow me. Now, take it easy here. There we go. Oh, yeah, that's all right. We make it. Oh, that's all right. Yeah. There we are. Now just take it easy. Whoop, hang on here. All right. Look, don't move. Wait, I'll get a bell, man. Now, don't move. Thank you. Après le mois passé à Chicago, c'était un beau mois, on avait de beaux appartements, on faisait de bel argent, mais on n'avait plus d'engagement pour l'avenir. Alors, à un moment donné, on est venu sans le sou, pas une scène. Oui. Alors, pour manger, ben on mangeait des patates. Bon, vous n'avez pas mangé des patates pendant une semaine, quand même? Pendant une semaine de temps, oui. Vous aviez des fantaisies? Ah, ben oui, tous les jours, on changeait. Le menu, c'était des patates bouillies une journée, des patates frites et des petites juliennes. Vous étiez dans les patates? Moi, je ramassais des bouts de cigarettes dans les lobbies d'hôtel. Ça, c'est vrai. Oh, mon Dieu! C'est pas d'équerre à matin?
Là-dedans, Olivier, il y a 50 000 en argent sonnant. Oui. Ben moi, je fais 25 piastres par ça. 50 000? Oui, 50 000 dedans? Ben oui, ben c'est pour ça qu'ils veulent nous la voler, la valise. Oui, 50 000 il faut la protéger, il faut la cacher comme il faut. Ouais. Ben, je vais te dire un nom, tu vas comprendre. Bonanza. Oh! Bonanza. Hein? C'est dit, là? Ah, mon programme de télévision préféré. Non, il s'agit de Bonanza, de Joe Bonanza. Oh, Joe? Le chef de la paix. Le chef de la paix? Mais oui, c'est lui qui nous poursuit, c'est lui qui court après nous autres. Faudrait la cacher. Ben oui, il faudrait la cacher. Mon Dieu. Ouais, ben, ça peut réfléchissons. Est-ce qu'on verserait ça, là? 50 000 piastres. 50 000 piastres. Faut cacher ça, voyons. Oh, patron! Je l'ai. En dessous du lit. Quoi, non, niaiseux? En dessous du lit? C'est la première place qu'ils vont regarder. Ouais, tu dis. Ouais, ben c'est vrai, c'est un peu la place qu'ils vont regarder. Oui, certainement. Oh, je l'ai. De quoi? En dessous du lavabo. À quelle place que tu vois un lavabo ici? À quelle place? Ouais. À moins qu'on changerait de motel. On n'a pas le temps. On n'est pas suivi par les autres. Oh! Dans le tiroir du bureau. Dans le tiroir du bureau? Oui. C'est à la deuxième place où ils vont regarder. Dans le deuxième tiroir? Oui. Ben, mettez-les dans le troisième, dans le tiroir. Dans le troisième, c'est à toi. Arrête donc, voyons. Je l'ai. Hein? Je l'ai. On la cachera pas du tout. On va la mettre en évidence. Ouais. C'est-tu bon, ça? Ça, c'est une bonne cachette. En plein milieu de la table, ici. Hein? C'est-tu joli, ça? Hein? Là, à la vue de tout le monde? Là, elle est cachée, vrai? Oui. Mais vous n'êtes pas sérieux, patron, laissez ça là comme ça, voyons. Je comprends. Ils vont rentrer, mais... Mais non, mais ils penseront jamais que je peux être assez niaiseux pour laisser à la vue de tout le monde une valise avec 50 000 piastres dedans. C'est ça, hein? Ils vont rentrer, puis ils vont dire, quoi, qui c'est qui est le grand niaiseux qui a mis ça là? Ben non, voyons donc, non, c'est là qu'il faut la laisser. C'est là? Attends là. Regarde-moi donc. Hein? Regarde-moi donc. Tu regardais? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. C'est bien qu'aujourd'hui que je me suis rendu compte de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est-tu, Olivier? Des boutons? Ben non, pas de boutons. Sais-tu que t'as un vrai visage de gangster? Puis moi? Ouais. Allez, Olivier, fais-moi donc une face. Tiens. Oui. C'est ça. C'est là. Ah oui, mais change ton expression un peu. Pas capable. Pourquoi? Je suis pris. Puis marche un peu que je vois la démarche. Hein? Marche donc un peu, marche. Comme un gangster? Comme un bandit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-tu là? Ouais, pensez-vous? Ben voyons, il te manque rien quelques accessoires, mais on va remédier à ça. Des accessoires, Tu oui. un bandit. Voyons, t'as toujours un cigare. Un cigare. Mais c'est pas ma sorte. C'est pas ma sorte. C'est pas ta sorte. Voyons, non, arrête donc, pas ta sorte. À part ça, dans mon chapeau. Oui, le chapeau. Un bandit a toujours un chapeau. Ah, ben oui, un beau chapeau pour ça. Voyons, non. Mets-toi les pas dans les mains sur la tête. Toujours oui, comme un vrai gangster. C'est ça, allume ton cigare. Oui, le cigare. Un petit peu. Ah, ben, c'est quand plein ça. C'est ça, hein? Voyons. Ça peut pas être plus ça. Bon, là-dessus, là? Pensez-vous qu'ils vont faire quelque chose? C'est formidable. Bon, si je te connais, ça pose, moi-même, je me laisse attendre. Parlez donc. Olivier, mets là-dedans. Olivier, c'est toi qui vas rencontrer Joe Bonanza. Ouais. Non. C'était pas répété, mais c'était raisonné. Lui, quand il avait vu le décor, je suis sûr qu'il avait vu, ah oui, je vais accrocher ça en passant, et ça, et il laissait rien traîner. Ah, c'est toi, oui, mais t'as bien l'air énervé. Mais naturellement, je le suis. Il y a de quoi aussi? Oui, au téléphone. Mais je suis en train de monter un téléthéâtre. Un téléthéâtre? Absolument. Un de mes artistes est tombé subitement malade. Non. Absolument. Alors, je prends ça à toi pour le remplacer. Moi? Mais oui. Dans un téléthéâtre? Après cette apparition remarquée à l'émission musicale, Olivier se verra enfin offrir de participer à une continuité sur les ondes de Radio-Canada. Malgré l'immense popularité d'Olivier sur les planches, celui-ci avait jusqu'alors été boudé par la télévision d'État. Ah, quel plaisir de se retrouver et d'en s'accueillir trinquer. Avec tous les vieux copains, on fredonne les refrains. Si on cante avec les femmes, c'est pour les décoter. J'ai travaillé sur le nom de Saison Junior, Saison Fils. Et
on a continué à dire Tizoun, c'est vulgaire. Et c'était difficile de convaincre le public qu'on n'était pas. Le public. On n'est pas vulgaire. Pas sûr. Mais convaincre peut-être les gens. Les gens, ça va qui vous engagent, hein? Pas tout le public, non. Non. C'est sûrement pas le public, parce que le public vous adore, le public vous aime. Mais il y a eu une époque, je crois qu'on peut le dire, une époque où vous longiez les murs de Radio-Canada. Oui. Vous présentez des projets. Ah oui. Oui, naturellement, le nom Tizoun faisait peur. Pécato, c'était à Radio-Canada et il y avait sur l'émission Monique Lirac, il y avait Juliette Huot, il y avait Gilles Pellerin, Paul Berval, Denis Drouin. Simplement pour se montrer aimable. Le lendemain comme par hasard, on se retrouve autre part dans mon époque. Simple. On se dit qu'est-ce que je risque, on peut bien rire un brin. Ce n'est pas de l'amour, c'est un tout petit pékin. Et la vedette, dans les petits sketchs qu'on jouait, parce qu'on en faisait 2 par demi-heure, si je me rappelle bien, c'était Olivier Guimont. Olivier! Tu m'as appris des bonnes nouvelles, C'est hein? le sel. Oui, Que tu pourrais être plus poli avec ma mère, hein? Ben oui, mais j'ai pas eu le temps de dire un mot. Justement, tu y parles jamais. Tu viens ici 2 fois par année. 2 fois par année, oui. Mais elle a 6 mois à chaque fois. Tu viens que ça en cœur. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Oh, cœur. Oh, elle a de la grosse pépine, là, hein? Olivier! J'ai dit. Olivier! Oui, chef. Va me chercher la commande d'épicerie. La commande. La commande d'épicerie, j'ai dit. Oui, mon trésor. Olivier! Le bébé qui pleure! Le bébé! Ma cigarette! La vaisselle! Ma cigarette! Ben oui, attends, oui, hein? La cigarette. porte en arrière! La porte, quel bébé? Olivier! C'est la porte en avant! Le téléphone! C'est pas le téléphone, c'est la porte en avant! La vaisselle! Le téléphone! Le téléphone, c'est dit! Olivier! Mais avant que tu fasses le tour, faut que tu passes par la porte en arrière. Mais c'est toujours mieux. Quand on jouait en direct, le public était là, ça allait bien. Mais ensuite, là, est arrivé c'était plus noir et blanc, c'était en couleur. Ensuite, c'est devenu par séquence. Là, il n'avait plus de public. Il était complètement perdu, c'est-à-dire qu'il jouait bien ses choses, mais tout de même, il sentait que c'était difficile de faire de la comédie sans public. Hein? Ils ont reçu une nouvelle statue? Ben ouais. Non, mais il est laid. Non, mais... Entre toi et moi, là, c'est pas un char. En le regardant, on voit bien que l'homme descend du sein. Oui, si je descends de ma statue, moi. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas parlé. Ah, bon. Ben, regardons ça, femme assise. Ah, bon. C'est pas dire, hein, qu'est-ce qu'ils font avec la cire aujourd'hui. Ah, oui. On jurerait que c'est de la peau. Ah, oui, tiens. Ah, oui, ah. Hey, hey. Ah. Pour moi, elle est fraîche faite. Hein? Ah, oui, ah, oui, ah, oui. Ça coule, là, tu veux? Ah, oui, ah, trop chauffé. Hey, femme assise, pour moi, ça doit avoir au moins 55 ans. 55 ans? Ben, maintenant, au moins 65 ans. Pardon, 42 ans. Surtout dans ces choses-là de Pécato, où il y avait beaucoup de pantomime. Il était vraiment très à l'aise. Loin qu'on ne lui demandait pas trop de... Tu sais que... s'il n'y avait pas trop de texte à dire. Bon, veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci beaucoup. Il y a bien quelque chose de chaud. Oui, mais en tout cas, là, vous va bien. Qu'est-ce que vous faites là, Excusez-moi. Mais il ne faut pas vous asseoir si vite. Ne soyez pas nerveux. Hein? Pas nerveux. Asseyez-vous. Allez, hein? Merci. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Primo, comme la soupe, hein? Apportez-moi une soupe au pois. Non, soupe au pois. Non, il faut manger la soupe italienne avec les pâtes italiennes, servies dans une assiette italienne, par un Italien, Signor Antonio, pour vous servir. Oh, OK, d'abord, soupe à l'italienne. Moi, vous êtes un connaisseur, hein? D'un truc de pantomime, il était extraordinaire, mais vous l'avez vu. Et même nous, souvent, on avait un peu de difficulté à garder notre sérieux. Non, mais qu'est-ce qu'on voulait manger après la soupe? Du chambon et des œufs. Du chambon avec des œufs? Oui.
Malédizione! Jamais deux jambons. Des œufs et des jambons aussi. Ah, jamais. Mais ici, il faut manger la spécialité de la maison, les spaghettis d'Antonio. Hein? Ouais, du jambon puis des œufs. Signor, signor, per piacere, fermi. Il faut manger les spaghettis. Hein? Mon père, il faisait des spaghettis. Non. Mon grand-père, il s'est enrichi dans les spaghettis. Ta grand-mère, elle s'était enrichie dans le spaghetti? Non. Ma grand-mère, elle faisait pas les spaghettis. Non. Elle faisait les poches de son mari. Non. Non, scusate. Apporte-moi le spaghetti. Apporte-moi le spaghetti. Oui. Les clients veulent spaghetti, hein? Bon. La spécialité? Les spaghetti, hein? Si. Là. Che odore. Che odore? Là. Maintenant, je vais tout vous le préparer, hein? Primo, sale, peppere, le formaggio, eh? E poi il formaggio, va! Scusate, ma... La familiarità arriva di 5 quart'ora, tieni il microfono per arrivo! Scusate! Allora, Madame! Mais non, c'est pas Madame! Madame! Mais non, c'est le piment! C'est que chacun avait son style. Et c'est ça qui était assez extraordinaire, de voir que personne ne tirait à couverture parce que chacun, de temps à autre, servait de faire valoir à l'autre. C'était une entente pas mal extraordinaire. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me nomme Verval. Et moi, Drouin. Et moi, Guimond. Ben là, je suis tanné. À moins 20, ça n'est pas arrivé. Moi, je m'en vais. Nous vous remercions de nous avoir accueillis au cours de la dernière saison dans vos foyers et nous vous disons au revoir et à un de ces jours. Au début des années 60, Olivier passe à Télémétropole et participe à une nouvelle série pour enfants, Le Capitaine Bonhomme. Le Capitaine Bonhomme, par exemple, on en a fait au-delà de 1100. Malheureusement, il n'en reste rien, pas de pellicule, rien. J'en ai pas oublié, par exemple, je me rappelle de tout ça. Mais c'était extraordinaire de le voir aller. Et souvent, il me disait, écoute, prends le punch, prends-le. Je voulais pas prendre le punch. Je voulais voir comment lui allait le servir, le punch. Là, on avait un cacatoès, là, Billy. Il mordait tout le monde. Il passait la journée. Olivier, il avait le cacatoès sur son épaule, puis que c'est son chapeau. Avec Olivier, ça allait. Olivier Guimond sera consacré vedette de la télévision par sa participation à l'émission Cré-Basile. En effet, celle-ci sera l'émission la plus regardée durant 5 années consécutives. Télémétropole venait de commencer. Et puis, c'était Béatrice Picard qui jouait le rôle avec Olivier. Puis, Amulette Garneau avec Denis Drouin qui faisait les deux couples, en effet. Et moi, je jouais la belle-mère d'Olivier Guimond. Et puis, il n'aimait pas beaucoup sa belle-mère. Vous étiez un peu dur, non? Un peu, oui, évidemment. Regardez-moi donc ça. Ça fait troisième, là. Tu es rendu à 3-0. On n'a pas encore compté un point. Attendez, non, il est de bonne heure encore. Quelle là, sorte de gérante vous êtes? J'ai pris la peine de vous engager pour gérer ce club-là, puis vous savez pas les faire jouer. Qu'est-ce que vous connaissez dans le baseball, ben, là? je comprends pas, mais pourtant, c'est des bons nageurs. Vous êtes bons pour des bons nageurs. Ouais. Pas le temps de nager, vous êtes bons pour jouer au map, jouer au moine, puis jouer à toupie. On va arrêter de à toupie. En deux cas, donnez-leur Ils une sont chance. fait mettre dans la mythe 3 fois qu'ils se sont mettre dans la mythe. Vous avez l'air d'une grosse mythe, vous. Ben, j'ai pas une autre fourrure que vous. Non, viens pas m'achaler, vous. Laissez-les jouer tranquilles, puis ils vont gagner. Laissez-les jouer tranquilles. Vous allez attendre la 9e énigme pour décider? On sait jamais. Je m'attendais pas à avoir ce succès-là avec lui, avec Olivier Guimond, d'autant plus c'est lui qui a fait le succès de ce que j'ai pu avoir écrit pour lui.
on se servait beaucoup de Denis Drouin, parce que Denis Drouin avait une mémoire prodigieuse. Il se rappelait de tout, il savait le texte de tout le monde, et c'est lui qui guidait beaucoup Olivier. Maintenant, elle l'a vu, elle aussi. Complètement, vous! Voyons donc, on va s'en crever les yeux. Je ne pas comme ça, je suis arbitre, moi, madame. Oh, arbitre! Je suis arbitre, madame, puis moi, je vous dis, ou un, deux, pour vous le dire. Vous serez arbitre longtemps. Vous serez arbitre longtemps, je vais m'en mêler, moi. Fait bien, écoute un peu, là. Ça crève les yeux, ça n'est aperçu. Sois honnête. Il y avait des gens qui m'en voulaient vraiment. C'était toujours d'y emprunter des 10 piastres. Puis Olivier en était plus malheureux que moi. Il essayait toujours de me défendre. Il disait, vous savez, c'est pas vrai de faire des 10, là. C'est pas vrai, ça. Il était malheureux de voir qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas à cause de ça. Qu'on fait là? Louis! Oui! Louis, si connaissante! Le succès populaire de Cré-Basile s'accompagne d'un autre succès, celui-là commercial. Vous n'auriez pas envie d'un tout petit commercial? Tout petit? Eh bien, si vous êtes patient, vous en aurez un plus tard. Lui, il connaît. Olivier tourne des commerciaux pour l'agence BCP, qui a résolument pris le parti de réaliser des publicités originales, conçues explicitement pour le marché francophone. Les résultats sont fulgurants. Lui, il connaît ça. En 10 ans, la brasserie triple ses ventes. Aussitôt que j'ai un moment libre, c'est de monter à la pêche ou à la chasse. La chasse, surtout. Pour l'orignal, il faut être au lever du jour, être rendu. On dirait qu'on a ça, cet instinct-là, pareil, d'aller dans le bois. Se reconnaître même seulement que par les arbres. Les succès sans précédent de ces campagnes publicitaires démontrent la très grande popularité d'Olivier à l'époque. Il reflète surtout son aptitude à incarner celui en qui un grand nombre de gens ordinaires pouvaient se reconnaître. Lui, il connaît ça. 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 En 1970, Olivier quitte Télémétropole pour retourner à Radio-Canada. Il se convertit en restaurateur pour les besoins d'une nouvelle série qui ne réussira jamais à rendre justice à son talent. Les cadres de production trop rigides desservent le comique qui joue d'abord par instinct. Dans l'extrait qui suit, Olivier accueille 3 critiques gastronomiques venus évaluer son restaurant. La soupe s'en vient? Oui, là. La soupe? Pardon, excusez-moi, messieurs. Oui, plus haut! Ma soupe. Jardinière, j'ai manqué d'échapper. Excusez-moi, monsieur. Oh! Excusez-moi, monsieur. Vous avez échappé votre livre. Voilà. Bon, alors, messieurs, on s'amuse avec les amis du... Ça va, vous pouvez servir. Mais monsieur, c'est du vrai gaspillage. Mais vous avez pas honte de gaspiller du beau manger comme ça? Hein? Mais c'est épouvantable, ça. Avoir travaillé si fort pour faire une préparation semblable. Regardez-moi l'autre, là-bas. Ôtez ça de là. Ôtez ça de là. Mais qu'est-ce que vous faites là, mon cher monsieur, si vous n'aimiez pas le céleri? Pourquoi est-ce que vous avez mordu dans 4 morceaux avant de vous en apercevoir? Hein? Ôtez ça de là. J'espère que ça va aller mieux avec la soupe... potage. Jardinière. Messieurs, voilà. Vous. Monsieur. Excusez-moi, pardon. Et voilà. Ah, messieurs. Goûtez à cette soupe-là, potage. Mes chers messieurs, vous savez pas la préparation, le travail, la sueur qu'on peut mettre dans une soupe pour qu'elle soit bien préparée. Trop chaude? Non, juste correct. Ah oui, vous ne savez pas. Il faut savoir à quel moment mettre les légumes dans le bouillon. Vous prenez les petits pois, par exemple. Vous certainement en avoir encore ici, là. Et, oui, gros ça, oui. Voyez-vous? Regardez, comme le petit pois est rond.
C'est toute beauté, n'est-ce pas? Et très rond, vous avez remarqué? Et mou. C'est sûr qu'à la télévision, à cause de l'ennemi numéro 1 de la télévision, c'est-à-dire le minutage, pour un comique, c'est terrible. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y en aura plus de branches d'olivier. Vite! Une panne d'essence. Oh non! Je t'aime nu, Saint-Neuf. On sait qu'il est pas notre vedette masculine encore. Olivier! Olivier, hein? Olivier. Hein? C'est déjà mon tour? Oui, oui. Olivier, veux-tu venir ici? Denis? Oui. J'ai peur. Non, non. Je suis gêné. Olivier, voyons, une petite scène d'amour sans jamais tuer personne. Oui, Denis, je suis pas capable. Olivier, veux-tu venir ici? J'espère que t'es déshabillé au moins. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai gardé mes bas. J'ai gardé toujours mes bas. Denis, j'ai jamais fait ça. Ben oui, à ton âge, il est à peu près le temps. Louise? Oh, mon Dieu. Hey, où est-elle, Louise? Denis, j'ai lu la scène et puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais fait de ma vie. Même pas dans mes rêves. Tu vois que c'est pas difficile, voyons. Assez de talent. Ben, mais c'est pas le talent qui manque. Ben, qu'est-ce que c'est? Louise, mais où est Louise? Pas de tout ça. Laisse-moi tranquille. Louise! Ah, bon. J'arrive. Mais t'es pas encore déshabillé. Ah, je vais y aller. Non, reste ici, on n'a pas de temps à perdre. Correct, déshabille-toi ici. Tout le monde dehors. Louise, déshabille ici, elle va déshabiller. Oui, mais veux-tu m'arrêter ça, toi? Mais c'est pas... Denis! Oui. Son chandail. Oui, alors, son chandail. Oui. C'est comment? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, on voit bien. Puis veux-tu pas t'énerver? Ben non, je suis pas énervé. J'essaie de rester calme autant que possible. Mais Denis, comment tu fais pour rester là-dedans en journée longue? Je me force, Olivier. Oui, ça me force. Oh, tu dois... Denis, ça continue à être soutenu. Je te le dis, mais... Reste calme et concentre-toi sur ton rôle. Je sais pas. Qu'est-ce qui a ouvert notre souffrance? Oui. Ben oui, ça y est. Denis, peux-tu prendre ta place dans le lit, on peut mettre ça de main. Non. Vas-y. Embarque. Enlève ta robe de chambre. Enlève ta robe de chambre. J'enlève toujours ma robe de chambre en dessous des couverts. Bonjour, Nadine. Qu'est-ce que t'as? Tu veux... Elle a même pas de jeu, elle a même pompé son chapeau. Mais non, son chapeau dans le lit. Elle a mettre un foulard, quelque chose. Il y a une marque, là. Mon nom est... Comment que je m'appelle déjà? Olivier. Oui, bonjour. Enchanté. Ça va, ma main, s'il vous plaît? Merci. Ben, forte pour ça. Quel côté vous couchez? Vous, côté gauche ou côté droit? Olivier, vas-tu décider? Parce qu'il y a des gauchers, mais il y a des droits. Oui, ça me fait... Toi, décide-toi donc. Si, celui-là. Mon Dieu, t'as de la place. Rapproche-toi d'elle. Rapproche-toi d'elle. Pas sur le bord comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Bon, maintenant, là, la caméra. Hey! Une minute, Olivier. Wow! Oh, les moteurs, Olivier! Calme-toi, pas si vite, Olivier, on est pas prêts, nous autres. J'essaye d'enlever ma robe de chambre. Ça Seigneur. Bon, enlève-la, ta robe de chambre. Oui. Oh, yeah. OK. Bon. OK, ça va, là? Oui. Bon. J'ai trouvé une nuit. Filme, mon amour, je t'aime nu, Saint-Neuf. Caméra. Ça roule? Bon. Action. Action. J'ai dit action, Olivier. Olivier, voyons donc, Olivier, t'es capable, Olivier. Baisse la main, Olivier. Non, la main. Baisse la main. Non, c'est ça. Denis, voyez, Denis. Je sais pas appeler ça au conservatoire, moi. Oui, mais roule, attends un peu, là. Oui, arrête de rouler, puis branche-toi. Olivier, mets la jambe gauche par-dessus.
Non, non, l'autre gauche, Olivier. Olivier, t'es tout mélangé, tu te trompes de scène, Olivier. C'est pas ce bout-là, c'est l'autre bout. Oh, excuse-moi. Ben oui. Ah ouais. Ah. Vas-y, Olivier, vas-y. La hanche, Olivier. La hanche. Non, non, pas ça, j'ai dit la hanche. La hanche. Ben oui, mais c'est en travaillant qu'on apprend. Ah oui, continue. Ah, ça va pas mal. Des becs, des becs. Des becs. Bécotte-là, mon Dieu, bécotte-là. Non, énerve-toi pas, Olivier. Olivier, pas si vite, Olivier. Olivier, tu te feras pas jusqu'au bout. Au moins une minute et demie. Tranquillement, Olivier. Bon, non. Là, tu le calmes, puis bon, c'est ça. Là, t'as le monde est bon. Un peu. Ah, c'est terminé. Hein? Mais c'est que je t'avais dit, Olivier. Hein, je t'avais dit. C'est là. Ben voyons, parfait. Bon, ben, on va prendre un retake. Non. Un retake? Ben oui. Non, pas de retake. Pour l'éclairage? Non, l'éclairage. Les caméras, c'est parfait. Non. Ah oui. Ah, on va prendre un retake. Elle est même plus capable de parler. Non, Olivier, pas de retake, Olivier. Il faut que tu te reposes. Non, Olivier, non, reste ici, il faut que tu te reposes pour les autres scènes. J'en donne pas, mon petit garçon, je le prends. Ben oui, mais repose-toi. Non, viens ici. Viens ici. Non, viens ici. Viens ici. Tu vas travailler. Calme-toi. Bon, Seigneur, tout le monde en place. Va-t'en pas. Reste là. Tout le monde en place pour la scène d'amour entre Olivier et attendons qui, là. Jean-Paul. Demain, 20h, nous vous proposons en primeur le drame policier Avalanche, mettant en vedette David Hasselhoff. Après la pause, le bilan de l'actualité au TVA Édition Réseau.